Donc bienvenue sur HD 3D. Donc on poursuit le montage du châssis DT03. Donc là on avait fini le sachet A, donc en montant la base du châssis, le servomoteur et toute la partie train avant, hormis les suspensions. Donc là on va poursuivre avec le sachet B et on commencera par la transmission. Donc c'est parti. Donc on va monter le différentiel. Donc c'est un système aplanétaire. Donc comme les deux autres voitures qu'on a montées. Alors d'origine, ils nous fournissent un tout petit tube de graisse, comme on avait vu dans le précédent montage, que c'était beaucoup trop peu ce qu'ils fournissent. Donc là, c'est même encore moins que d'habitude. Donc je vais pas m'embêter à mettre la graisse Tamiya, je vais mettre la graisse classique pour la transmission, enfin pour le différentiel. On va bien graisser toutes ces parties-là, généreusement. Donc là, la partie qui va être au fond, c'est pour ça qu'on le graisse en premier. En fait, tout ce qui a un frottement, il faut que ce soit graissé. Les axes, on les graisse aussi. Là, c'est un système avec 3 planétaires. Ça peut exister avec 4 aussi. On place le goupillon dans les gorges. Là, donc vu que c'est pas un différentiel étanche, bien sûr, c'est simplement un petit graissage comme ça ne va pas être avec un remplissage en huile, on peut pas régler la dureté du différentiel. Enfin, du moins pas de manière classique. Donc on referme le différentiel. Et on vient y placer les 3 petites vis. Là, un peu haut. Toujours avec les tournevis des têtes pour les Tamiya. Je leur dis, mais je présente toutes les vis avant de serrer.
On serre gentiment hein, parce que c'est du plastique. Voilà, donc notre différentiel est déjà fini. Donc on passe à l'étape suivante. Là on va voir la première partie qui va tenir la transmission. Alors d'origine, dans le kit, ils fournissent que les bagues en téflon. Là les deux qui vont aller normalement de chaque partie de cette pièce là. Mais comme je fais à chaque fois d'office, moi j'achète toujours l'option des roulements. Donc là tous les roulements sur ce kit sont comme celui-là. Donc c'est du 5-11-4. Donc 11 c'est le diamètre extérieur, 5 c'est le diamètre intérieur et 4 c'est l'épaisseur. Au moins celui-là c'est simple, on peut pas se tromper de roulement. Donc on va venir placer les roulements de chaque côté. Je vais un peu plus dans le fond. Franchement ça va, ça passe encore au niveau du doigt. Après il y a des outils hein, qui peuvent aider à les positionner. Moi je les ai pas. Donc l'axe qui conseille de graisser, alors bien sûr on va graisser aussi ça avant de le monter. Il conseille de graisser l'axe, alors en théorie c'est pour les bagues plastiques. Là j'ai beau avoir des roulements, je vais quand même les graisser parce que les bouts des axes ils vont être dans la partie plastique. Malgré que c'est des roulements, ça fait pas de mal. Donc là, sachet B, on est dans la partie salissante. Là, ça c'est prêt, on va graisser aussi toute cette pièce là. Moi j'hésite pas, hein, bien entendu, il y en a qui mettent juste un filet. C'est pas le prix de la graisse. Voilà. Oui, j'en ai mis plus que sur les autres montages. Donc, on vient mettre l'axe. Et il vient se mettre... que je mette dans le bon sens. Voilà, il vient se mettre sur la partie la plus profonde. Qui est là. Avec la grosse couronne à l'intérieur. Et le différentiel. Donc, différentiel qui va se positionner à ce moment-là. Donc il va y avoir pareil à la place des bagues plastiques. On va mettre directement les roulements. Donc les roulements vont être mis en gros de chaque côté là, mais là ils viennent pas sur le différentiel. Ils vont dans les pièces plastiques là, dans le fond. Pour celle-là. Et la partie qui va de l'autre côté.
Ça devrait tenir, c'est bon. Donc on va graisser tout le tour de la pièce. Voilà. Alors pour le montage, je suppose qu'il y a un sens puisqu'il indique bien que les vis, les 3 vis, peuvent être en haut sur cette partie-là. Voilà, je vérifie bien que ça engraine bien avec la pièce d'à côté. Trop de graisse. Et on referme le boîtier de différentiel. Et on va venir fermer la boîte avec ces 4 vis. Alors, est-ce que c'est le même? Non, là il y a du jeu. Voilà, toujours très important de prendre la bonne empreinte. Et les vis, il y en a une qui est en haut là. Une ici. Une planquée là. À mon avis, c'est très juste, hein, à cet endroit-là. Et une qui doit être dans le fond ici. Oui. Et ben, je vais être obligé de prendre la tête plus fine. Parce que ça raccroche. Ça c'est dommage parce que les tournevis de Tamiya ne passent pas dans les empreintes prévues pour le visage. Donc je vais prendre une tête qui n'est pas adaptée. Donc là il faut bien appuyer pour pas que ça ripe, parce que sinon on abîme les vis. Bien sûr pour les deux dernières, vu que j'ai pas de problème, je vais prendre le bon tournevis. Voilà. Là, le boîtier arrière fermé. On va préparer la pièce où il faut graisser. Donc là, encore pareil, on met les roulements à la place des bacs téflon d'origine. On graisse l'axe.
Voilà, la pièce est prête. Et l'autre préparation qu'il nous demande de faire, c'est de préparer pour le moteur. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas présenté au déballage, mais le moteur fourni est le Tortune Mabuchi 540. Donc celui qu'on a dans quasiment tous les kits Tamiya. On enlève la petite protection. Et on vient positionner donc la partie d'étanchéité, d'étanchéité pour la chaleur. Voilà, ça c'est trop. Ça, c'est prêt. Et on va venir mettre tout ça au niveau du boîtier. Donc, de ce côté-là, on va voir cette couronne-là à positionner. Et de l'autre côté, ça va être le moteur. Alors, vu que ça va encore bouger, je vais d'abord fixer le moteur avant de placer cette couronne-là qui va bouger, qui va un peu me gêner. Donc sur celle-ci, alors je sais pas si on le verra en vidéo, il n'y a que 2 positions pour 2 pignons différents. Je ne peux pas affiner les réglages. Donc soit c'est du 17 au niveau nombre de dents, donc c'est ce qui est fourni. Et la seule autre possibilité pour améliorer, ça va être de mettre du 19. On n'aura pas d'autre choix. On va déjà voir comment ça tourne avec le 17. Donc le 17, c'est ces 2 trous là, si on l'en a en face de l'autre. On va essayer de positionner le moteur. Voilà, on voit bien pour la position du trou. Donc ça fait excentré. Je vais montrer quand ça va être difficile. Ah, j'ai les fils qui me gênent. Alors, je verrouille la position du moteur. Donc là on voit que le moteur est excentré, ce qui est normal puisque le réglage en 17 on est plus proche du pignon qui va être à côté, et quand on met un pignon en 19, vu qu'il est plus gros, on va être décalé plus vers l'arrière. Donc d'où l'espace qu'on a autour de l'arbre du moteur. Donc on va graisser toute la roue dentée. Alors, je vais graisser que la partie qui va rentrer dans le châssis pour le moment, puisqu'elle sera plus accessible une fois montée. Et je graisserai la grande couronne après, quand j'aurai positionné mon pignon moteur. Juste pour éviter de travailler dans la graisse, comme une vis à mettre. Ce serait bien de ne pas avoir de graisse sur le pas de vis. Ça me dire quelque chose et puis je mets quand même. On vient positionner dans le fond. Voilà. Ça tourne bien, pas de problème. Et maintenant, il va falloir régler
la position du pignon moteur. Donc là, on a une toute petite vis. Alors, ils nous ont fourni une BTR pour ça. Ça, au moins, c'est bien. Toute petite vis. Donc, je vais utiliser du frein filet pour être sûr que ça se dessert pas en roulant, tout simplement. Alors je ne l'ai pas fait dans les montages sur les autres voitures, mais j'en ai eu donc celle de la Cox qui s'est desserrée à peine la première utilisation. Donc j'ai resserré, j'en ai pas encore mis, parce que j'en avais pas sous la main, mais voilà, vaut mieux quand même en mettre pour cette partie-là et pour la vis du servomoteur, parce que j'avais mis donc un servomoteur avec une tête en métal et du coup elle se desserrait, donc j'ai mis du frein filet pour qu'elle ne se desserre plus là-dessus. J'en ai pas mis sur le servomoteur de celle-ci puisque le servomoteur est en plastique, donc c'est pas la même vis et donc en théorie il n'y a pas besoin de mettre de frein filet et il faut mieux éviter de mettre du frein filet dans du plastique, sinon on le démonte plus. Donc on va venir positionner la petite vis, donc la vis pointeau. Alors ils disent de le monter donc à l'envers des autres, c'est-à-dire avec la vis vers l'extérieur. Donc sur le moteur on a un plat, je sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, le plat il est sur la partie haute. Donc on positionne bien le pointeau au niveau du plat. Donc là, après on essaye de positionner pour que ce soit sur la roue dentée et que ce soit aussi quand même sur l'axe. Que je me mette à la limite extérieure, je me cale, et non pas par les limite de la partie intérieure là, et pas sur l'extérieur, parce que sinon j'aurais plus rien pour visser. Bon, c'est quand même beaucoup plus pratique que sur la... Comment ça s'appelle la Cox. On était obligé de régler un peu à l'aveuglette pour le positionnement. Voilà, je vérifie que je suis bien sur la partie qui est censée être plate. Et elle n'est pas exactement en face. Ça c'est très important, sinon c'est sûr que ça va vite tourner dans le vide. C'est la partie la plus embêtante parce qu'il y a tout qui bouge en même temps. Il y a tout à régler en même temps. Voilà, donc là elle est bien serrée. Elle est bien alignée. Parce qu'on va le voir comme il faut en vidéo. Si voilà, j'ai bien aligné l'arrière avec l'arrière. Et là, on est pile poil sur le bout de la vis, mais c'est comme c'est expliqué dans la notice que l'on voit ici. Cela étant fait, maintenant je peux graisser ma grande couronne.
et un peu tout ce qui est en trop. Voilà. Et donc, la dernière étape pour cette vidéo, on va refermer là, toute la partie arrière du différentiel. Que je me trompe pas. Je vais le mettre dans l'autre sens, donc la partie camion. Voilà, voilà. Normalement, on peut pas se tromper. Voilà. Le logo Tamiya est ici. Voilà. Voilà où on en est. Donc on a la transmission arrière qui vient juste de monter. Donc toute la partie différentielle. Donc le sachet B n'est pas fini. Je m'arrête là pour cette vidéo. On reprendra donc la fin du sachet B où ce sera le montage de toute la partie articulation du train arrière et la pose du train arrière sur le châssis. Donc à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!